On va faire une première lecture dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, s'il vous plaît. Ce matin, j'ai eu à cœur une pensée qui s'est imposée à moi et qui je sais est pour l'Église. Et on va d'abord commencer en lisant dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, passage où Dieu nous parle de la sentinelle. La sentinelle, vous savez, c'est celui qui voyait au loin arriver le danger, et son rôle c'était de prévenir. Ézéchiel 33, à partir du verset 2. « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Amen. C'était un rôle important. Et le prophète, il devait avertir le peuple de la part de Dieu, de quelque chose qui devait venir. Et c'est vrai que lorsque l'on prêche, des fois c'est l'exhortation. On exhorte. Des fois, ça peut être une parole de consolation. Des fois, une parole d'encouragement. Et des fois, c'est des avertissements. Comme la sentinelle qui doit avertir le peuple. Dans 2 Pierre, au chapitre 1er, verset 13, je vous le lis, Pierre va dire « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Donc Pierre, c'était son devoir d'avertir l'Église de certaines choses. Il le considérait vraiment comme ce qu'il devait faire pour Dieu et pour l'Église. Dans 2 Pierre, toujours au chapitre 3, verset 1er, il parle des lettres qu'il a écrites et il dit « Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » La Bible contient des avertissements. La sentinelle, si elle voyait quelque chose venir, elle devait avertir le peuple. C'est le rôle de la sentinelle. Et le peuple, il avait aussi sa responsabilité. Soit il se laissait avertir et il corrigeait sa conduite en fonction de ce qui arrivait, soit il ne se laissait pas avertir et la sentinelle était totalement dégagée de toute responsabilité parce qu'elle avait annoncé. Et ce matin, j'ai eu à cœur de parler, c'est vraiment un sujet particulier, je vais parler de la colère de Dieu et de la colère du diable. Et le titre du message, c'est « Êtes-vous prêts pour la colère de Dieu ? Êtes-vous prêts pour la colère du diable ?» Si vous réécoutez ce message, ou plus tard à la maison, je vous exhorte vraiment à lire et à méditer la 2e épître de Pierre, parce que justement, ce dont il avertit l'Église, ce dont il parle dans cette épître, tout au long, c'est de la colère de Dieu qui vient. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que la Bible nous parle d'un sujet qui revient très souvent, c'est celui de la colère de Dieu. On ne le prêche pas souvent, et pourtant, dans la Bible, c'est omniprésent, et la Bible en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jean-Baptiste en parlera par exemple dans les évangiles, dans Matthieu 3, verset 7, c'est écrit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère
à venir. Jean-Baptiste parle de la colère de Dieu qui vient. Les prophètes en parlent beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, quand on cherche dans une concordance. Jésus en parlera du feu de la géhenne, là où il y a des pleurs et grincements de dents. Les apôtres en parlent beaucoup dans les épîtres. Alors c'est vrai que souvent on prend certains passages, et ceux sur la colère, on les met un petit peu de côté. Mais pourtant, il y en a beaucoup. La Bible annonce qu'un jour vient où la colère de Dieu va se manifester. Et il y a un terme qui revient dans la Bible pour parler de cette période, ça porte un nom, ça s'appelle le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Voilà, je vais prendre par exemple quelques prophéties. Dans Ésaïe, au chapitre 13 et au verset 9, il est dit ceci, « Voici, le jour de l'Éternel arrive. » On pourrait se dire, c'est bien, un jour de Dieu, de l'Éternel. Mais regardez, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, c'est-à-dire sa méchanceté, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, et je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. La Bible prophétise, ça c'est qu'une prophétie, il y en a vraiment beaucoup. La Bible annonce un jour qui vient, le jour de l'Éternel, un jour précis, un jour défini, un jour qui est annoncé. Et dans l'hébreu, le mot jour, ça ne veut pas forcément dire 24 heures. Ça annonce une période de l'humanité particulière où la colère de Dieu va se manifester. Dans Joël, prophète Joël, chapitre 1er, verset 15, le prophète il dit, il s'exclame, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Dans le prophète Sophonie, j'ai pris quelques prophéties pour montrer que c'est partout en fait. Sophonie, chapitre 1er, verset 14, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Il y a un jour, et il est prophétisé. Et on voit que ce qui caractérise ce jour de l'Éternel, c'est sa colère. Jour de fureur, jour de colère, d'ardente fureur. On voit qu'il y a une notion de colère, mais pas une petite colère, une grande colère. Dans Romains 2 au chapitre 5, quand il est parlé dans Romains 3, verset 5, il y a un moment, c'est écrit « Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ?» Si on réfléchit sur cette expression, déchaîner la colère. C'est comme si elle était enchaînée, et à un moment, les chaînes vont tomber et la colère de Dieu va se manifester. Et il y a plein de prophéties qui en parlent. Le dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est quoi au fait ? Ouais, ça veut dire, en anglais, on dit révélation. C'est Dieu qui va révéler quelque chose. Mais c'est quoi qui révèle ? Si on va dans l'Apocalypse au chapitre 1er, dans l'introduction, qu'est-ce que Jean il est en train de dire ? Il dit, c'est dans Apocalypse 1, verset 9, « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Bon, Jean, il avait été persécuté, exilé dans une île. Il était à Patmos. Regardez verset 10. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Écoutez, ça ne veut pas dire qu'il y a une vision le dimanche. Non, mais il y en a qui disent ça, c'est faux. C'est tout simplement pas comprendre le lexique biblique.
Jean, il va avoir la révélation du jour de l'Éternel. L'Apocalypse, c'est la description de ce jour particulier qui a été fixé pour l'humanité. C'est le but de l'Apocalypse, c'est de montrer à l'homme et à l'Église ce qu'il va se passer. Et vous savez, quand on regarde un petit peu l'Apocalypse, on voit comment Dieu envoie du ciel sa colère sur la terre et comment cette colère va se manifester. Alors quelqu'un pourrait se dire, mais pourquoi Dieu est en colère, au fait ? C'est quoi la colère de Dieu ? Dans Romains 2 au chapitre 5, donc Paul parle aux Romains, et il leur dit à certains, c'est Romains 2 verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. » Vous voyez, ça revient tout le temps, le jour de la colère. Et la manifestation du juste jugement de Dieu. La colère de Dieu, c'est la manifestation du jugement de Dieu et de son juste jugement. Pourquoi Dieu est en colère ? Parce que Dieu est juste et il va juger le monde et la terre. Tout à l'heure, dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 13, verset 11, on voit bien, le jour de sa colère, Dieu dit « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. J'abattrai l'arrogance des tyrans. » On voit vraiment que la colère, elle a pour but d'exercer la justice de Dieu sur le monde. Et ce jour arrive. La Bible l'annonce. Romains 3, verset 5, il s'écrit « Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ?» Et au verset 6, Paul y répond « Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ?» La colère de Dieu, c'est le jugement du monde. C'est le moyen que Dieu va avoir pour exercer sa justice sur le monde. Bon, on peut le comprendre un petit peu. Est-ce que vous avez déjà vu une injustice ? Qu'est-ce que ça produit en vous ? Ah, de la colère. Et oui, on est un peu fait à l'image de Dieu. Alors imaginez Dieu qui est infiniment plus grand, infiniment plus élevé, infiniment plus bon que nous, infiniment plus juste que nous. Ce qu'il doit y avoir dans son cœur quand il voit tout ce qui se passe sur la terre. Dans Éphésiens, là aussi, il nous est dit, il parlait de la colère, en fait c'est partout, Éphésiens 5, verset 3, que l'inconduite, toute forme d'impureté, alors c'est tout ce qui est du domaine sexuel hors mariage, ou la cupidité, ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, ça c'est les blagues en dessous de la ceinture. Cela est malséant, c'est plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et on pourrait lire dans Romains chapitre 1er, Romains chapitre 2, la première épître aux Thessaloniciens, la deuxième épître aux Thessaloniciens, les épîtres de Jean, les épîtres de Pierre. Dans les évangiles, la colère de Dieu est annoncée. Dans Jacques chapitre 1er, verset 20, c'est écrit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Effectivement, c'est la colère de Dieu qui accomplit la justice de Dieu. Dans l'histoire de l'humanité, on voit aussi des moments où la colère de Dieu s'est déjà manifestée, mais à petite échelle, on va dire en concentré, mais pas de manière générale. Si on lisait, et vraiment je vous exhorte à lire la deuxième épître de Pierre, il nous est parlé de Dieu qui va envoyer le déluge du temps de Noé, parce que le cœur des hommes se portait, leurs pensées se portaient vers le mal. Il nous est parlé de Sodome et Gomorrhe, où le feu du ciel est descendu et a consumé les villes. Et vous savez ce qui s'y passait. Il nous en est parlé à certains moments pour Israël, qui va être livré à la destruction, à certains moments, à cause de la colère de Dieu. Et Pierre dira que ces événements, ce sont des exemples que Dieu a laissés pour les impies à venir. C'est des exemples de ce qui va se passer. Dans la deuxième épître de Pierre, il parle aussi de certains qui se moquent et qui disent
Ça, c'est dans le chapitre 3. Hein. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent, bon, la colère, ça fait des milliers d'années que ça reste comme c'est, la terre. Et Pierre répond, hein, c'est dans ce chapitre 3, verset 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous voyez, c'est de ça dont il parle. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Vous voyez, c'est vrai que ce n'est pas encore arrivé, mais ça arrive. Et le but de Pierre, c'est quoi? C'est d'avertir l'Église. Pourquoi? Pour qu'elle se maintienne éveillée. Hein, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure en introduction. Hein. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. De ne pas oublier ce qui vient dans ce monde. Et dans l'Apocalypse, on voit donc ce moment où Dieu manifeste sa colère du haut des cieux. Et cette colère, elle commence sur la terre par des calamités de plus en plus grandes. Et cette colère, elle se termine, si on va à la fin du livre de l'Apocalypse, la fin du jour de l'Éternel, on voit que ça finit par l'enfer. C'est la conclusion de la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, elle ne va pas seulement se manifester sur la terre à une période précise, mais elle va continuer pour l'éternité, pour ceux qui ne seront pas sauvés. Dans Deutéronome 32, verset 22, c'est écrit « Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. » C'est quoi l'enfer? Vous avez déjà posé la question? L'enfer, là c'est écrit « Le feu de ma colère s'est allumé, il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. » C'est tout simplement là où la colère de Dieu demeure éternellement. C'est là où brûle la colère, la fureur de Dieu, et c'est là où ceux qui n'auront pas voulu être sauvés resteront pour l'éternité. C'est ça l'enfer. Pourquoi c'est décrit comme un étang ardent? C'est ça. La colère de Dieu est comparée à un feu. Bon. Alors bon, si on s'arrêtait là, on peut avoir peur. Je pense que c'est normal d'avoir peur de la colère de Dieu. Mais on en a besoin de l'entendre. Si la Bible en parle, c'est pas pour rien. Si les apôtres en parlent tellement, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on soit avertis et que l'on puisse se mettre sur nos gardes. 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis de ces choses, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. On voit que c'est le but, c'est qu'on reste ferme et qu'on ne se laisse pas emporter là où va le monde, mais que l'on puisse être sur nos gardes. Si celui qui entend la sentinelle se laisse avertir, est-ce que je vais me laisser avertir ou pas? Et puis aussi, si on regarde bien, en fait, je ne peux pas vraiment comprendre le message de l'Évangile si je n'ai pas compris ce qu'est la colère de Dieu. Et je ne peux pas vraiment comprendre ce qu'est l'œuvre de la croix si je n'ai pas compris qu'il y a la colère de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu est en colère, ça c'est pas la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut et va tout faire pour sauver l'homme de sa colère. Et on voit que là où la colère de Dieu s'est déjà manifestée, il y a toujours des hommes qui ont pu y échapper. Du temps de Noé, il y avait une arche. Et ceux qui étaient dans l'arche ont été sauvés du déluge. Du temps de Lot, Dieu va tout faire pour faire sortir Lot et sa famille. Et ceux qui vont sortir de la ville vont être épargnés de la colère de Dieu qui va tomber. D'ailleurs, la colère n'a pas pu tomber tant qu'ils y étaient. Il a fallu qu'ils sortent pour qu'elle tombe. Et parce que Dieu nous aime, son désir,
c'est que sa colère se détourne de nous. Il ne veut pas que nous mourions sous sa colère et que nous allions en enfer. Ézéchiel 18, verset 23, c'est Dieu qui parle, il dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? Dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Dieu ne veut pas que nous vivions sa colère. Il annonce qu'elle vient, mais il annonce aussi autre chose. C'est l'Évangile. C'est le moyen d'en être sauvé. Et à un moment, si je n'ai pas compris la colère de Dieu, en fait, je vais dire simplement, en fait, je n'ai pas compris ce que c'est que le salut. Les gens disent, je suis sauvé. Oui, mais sauvé de quoi ? Sauvé, c'est être délivré de quelque chose. Alors dire sauvé du péché. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Dans Jean 3, verset 16, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et sauvé de quoi ? Si on prend le chapitre dans son ensemble et qu'on regarde au verset 36, c'est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jésus est venu pour nous sauver de la colère de Dieu. Alors, quand on dit sauver du péché, en fait, ce qu'on veut dire, c'est sauver des conséquences du péché qui est la colère de Dieu pour l'éternité. Bon. Et c'est vrai que ce que Dieu veut, c'est pas nous destiner à la colère, c'est nous destiner à la gloire et au salut. Alors, comment est-ce que Dieu va nous sauver ? À chaque fois, il y a eu un moyen. Il y a eu une arche pour Noé. Il y a eu des anges qui ont été envoyés pour Lot. Il y a eu des prophètes qui ont été envoyés pour le peuple d'Israël à certains moments. Et pour nous, le grand message de l'Évangile, c'est que pour nous sauver, Dieu a envoyé son Fils unique. Mourir pour nous sur la croix. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix ? Souvent, on voit Jésus qui va souffrir de la part des hommes. C'est vrai que Jésus a été maltraité de la part des hommes. Ils l'ont haï sans cause. Et c'est vrai que les hommes l'ont beaucoup maltraité. Quand on considère toutes les souffrances que Jésus a acceptées, c'est énorme. Mais si on lit, je vais vous citer quelques versets de la fameuse prophétie d'Ésaïe 53, on voit dans cette prophétie qu'il y a la colère de Dieu qui transparaît. Quand il nous est parlé de Jésus, dans Ésaïe 53, c'est écrit qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. C'est écrit « Qui a cru qu'il a été frappé pour les péchés ?» Frappé. Et au verset 10, c'est écrit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » On voit dans cette prophétie qu'en fait la colère de Dieu va s'abattre sur Jésus. Et autant d'un côté Jésus sur la croix a souffert de la part des hommes, mais il y a eu une souffrance beaucoup plus grande que Jésus a accepté de porter sur la croix, c'était la colère de Dieu. Comment est-ce que Jésus nous sauve de la colère de Dieu ? En prenant la colère qui nous revenait sur lui. Et quand le brigand repentant sur la croix va se tourner vers Jésus, il comprend bien quand il dit pour nous c'est justice, mais il a compris quelque chose, puisqu'il parle après du ciel, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Il a compris que Jésus, il subit pas juste la colère des hommes, il est en train de subir la colère de Dieu qui aurait dû tomber sur lui. D'ailleurs, on voit qu'il veut même plus se sortir des hommes. Il dit pas descends de la croix comme l'autre, il dit souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. À la croix, toute la colère de Dieu, toute la colère de Dieu s'est abattue et tombée sur Jésus-Christ qui n'avait rien fait de mal. Un peu comme un paratonnerre. Pour que la foudre ne tombe pas sur nous, des fois il y a des paratonnerres. C'est ce qui attire la foudre. Et bien c'est ce que Jésus a fait. Et le pire du pire qu'un homme puisse vivre, c'est d'être abandonné de Dieu. Et c'est ce que Jésus a vécu à la croix. Quand il va se tourner vers Dieu et qu'il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le message de l'Évangile, c'est quoi ? C'est que oui, la colère de Dieu, elle est grande. Oui, la colère de Dieu, elle est forte. Oui, la colère de Dieu, elle est violente. Oui, la colère de Dieu, elle vient et elle arrivera, subitement, au temps marqué par Dieu.
Mais le message de l'Évangile, c'est que oui, la colère de Dieu est grande, mais son amour est plus grand. Et qu'il a choisi que sa colère retombe sur son Fils bien-aimé à la croix pour que nous puissions être épargnés et à l'abri de sa colère. C'est nous qui méritions d'être abandonnés pour l'éternité, mais c'est Jésus qui a été abandonné par le Père sur la croix. C'est nous qui aurions mérité d'être punis et frappés par Dieu pour nos péchés, mais c'est Jésus qui a été frappé par Dieu pour le péché. Vous savez, il y a cette image dans l'Ancien Testament d'Abraham qui monte sur la montagne, vous savez, avec son fils. Il y a le feu, il y a le bois. Vous voyez, ça c'était juste un test pour Abraham. Dieu n'a pas permis. Il a pourvu un bélier. Mais ce que Dieu n'a pas permis pour Abraham, il l'a fait lui-même. Il a sacrifié son fils unique à la croix. Il l'a consumé dans sa colère pour que je puisse être épargné. Et quand j'ai compris ce qu'est la colère de Dieu, je peux vraiment comprendre à quel point l'amour de Dieu est grand, parce que pour avoir accepté de déverser toute sa colère sur son Fils bien-aimé qui faisait toute sa joie, il en fallait de l'amour pour nous. Il en fallait. C'est le sens de la croix. Alors, est-ce que ça veut dire maintenant que tout le monde est sauvé de sa colère ? Non. C'est ceux qui étaient dans l'arche qui ont été sauvés. Ceux qui étaient en dehors, c'est ceux qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe qui ont été sauvés. Ceux qui y sont restés, non. Et on voit au final que Dieu appelle les hommes à deux choses. La première, c'est à se repentir. Parce que ce qui juge, c'est le mal. Et si l'homme aime le mal, il demeure sous le jugement de Dieu. Si l'homme ne veut pas se repentir, il choisit le mal et donc il choisit la punition qui va avec. Dans Acte 17, verset 30, Paul va dire « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Pourquoi ? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Oui, se repentir. Et alors tout le message de la Bible, c'est celui-là, c'est repentez-vous et convertissez-vous. Si on regarde bien dans Jean 3, ceux au final qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ, c'est surtout ceux qui ne veulent pas venir à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises et ils ne veulent pas abandonner les œuvres. Et des fois, vous savez, les gens disent pourquoi on ne croit pas ? Des fois, certains ne croient pas tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se repentir. De peur qu'ils croient, que je ne guérisse leur cœur, etc. Il y en a certains, ils ne veulent pas croire pour ne pas être sauvés, pour ne pas abandonner le péché. Ils choisissent le mal. Et dans la Bible, on voit que c'est clair. Ceux qui ne se repentent pas, il y a la colère de Dieu qui vient sur eux. Tout à l'heure, on a lu, ceux qui ne veulent pas croire, la colère de Dieu demeure sur eux. Dans Romains 2, verset 5, on l'a lu, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, ça veut dire le cœur qui ne veut pas se repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Dieu demande aux hommes de se repentir et Dieu demande aux hommes de croire, c'est-à-dire de saisir par la foi ce qu'il a fait en Jésus-Christ pour nous. C'est que la colère de Dieu ne tombe pas sur nous, elle tombe sur Jésus. Et c'est écrit, ce qu'on a lu dans Jean 3, 16, celui qui croit, il sera sauvé de la colère. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La foi, c'est saisir la main de Dieu. C'est saisir le moyen d'être sauvé. La foi en Jésus-Christ, c'est rentrer dans l'arche. La foi en Jésus-Christ, c'est sortir du Sodome et Gomorrhe spirituel dans lequel on est. C'est ça. Bon. Le juste, il vivra par sa foi. Tout à fait. Et la Bible est claire aussi. Et je termine là-dessus concernant la colère de Dieu. C'est que tous ceux qui se sont repentis et qui ont cru, ils ne vivront pas la colère de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on en est sauvé. Quand on met sa confiance en Jésus-Christ et qu'on se repent, la colère ne nous atteindra pas. Dans Romains 5, verset 8, c'est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous,
en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. On est sauvé de la colère quand on croit. On n'a pas à avoir peur de la colère de Dieu, puisqu'il nous en a délivrés. Elle ne viendra pas sur nous, ni sur terre, ni dans le ciel, ni pour l'éternité. Dans l'épître aux Thessaloniciens, il est beaucoup parlé de ce jour de la colère. Et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1er, versets 9 et 10, Paul il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Et 1 Thessaloniciens 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est quoi le cœur de cette épître aux Thessaloniciens? C'est le retour du Seigneur, qui va venir chercher ceux qui ont mis leur confiance en eux. Et pourquoi est-ce qu'il est autant parlé de cela aux Thessaloniciens? D'après le contexte, on voit qu'il y avait beaucoup de frères et sœurs qui étaient déjà morts à cause de leur foi en Jésus-Christ, et Dieu les exhorte à cause de cela. Bon. Pour le monde, le jour de l'Éternel, ça signifie la colère de Dieu. Mais pour l'Église, le jour de l'Éternel, ça signifie l'enlèvement et l'union avec Christ. Et c'est vrai que d'un côté, il y a cette prophétie, vous savez, où c'est dit que le jour de l'Éternel sera un jour grand et terrible. Ah oui, pour le monde. Mais Pierre, quand il annonce Jésus et l'Évangile, il dit que ça sera un jour grand et glorieux pour l'Église. Ce qui sera terrible pour le monde sera glorieux pour l'Église. Et ça, c'est vraiment bien décrit dans l'Épître aux Thessaloniciens. Bon. Dieu ne peut pas déverser sa colère sur nous parce que Christ a tout pris sur lui, à la croix. Et lorsqu'on est en Christ, on est à l'abri de la colère de Dieu. Si vous voulez, dans l'Apocalypse, la colère de Dieu est décrite comme des coupes qui sont remplies de la fureur. Et bien à la croix, Jésus a bu la coupe jusqu'à la dernière goutte. Il n'y a pas une goutte de la colère de Dieu qui s'abattra sur ceux qui se repentent et se confient en lui. Christ a tout accompli. Il a tout pris à la croix pour nous en délivrer. Alors maintenant, je vais parler de la colère de Dieu, du diable, pardon. C'est le deuxième point. Et le but de cette prédication, c'est pas de rentrer dans des positions eschatologiques. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Alors, comment va se dérouler exactement le jour de l'Éternel, où est la place de la tribulation, etc., de l'Antichrist? C'est pas du tout ce dont je veux parler ce matin. Et pour être honnête, je ne me sens pas encore d'en parler. Pour moi, les choses qui concernent la fin des temps, il y a des pièces très claires à droite, à gauche dans la parole, comme un puzzle. Maintenant, comment ça s'imbrique ensemble, exactement, à la fin des temps, entre ce qui concerne Israël, ce qui concerne l'Église, ce qui concerne Gog et Magog, ce qui concerne la colère de Dieu, ce qui concerne l'Antichrist, etc. Actuellement, avec ce que je comprends de la parole, je ne sais pas comment tout ça s'embrique exactement à la fin. Par contre, il y a des choses dont je suis sûr. Là, par exemple, sur la colère de Dieu, que Dieu nous en sauve, parce que c'est écrit clairement. Bon. Mais par contre, il y a autre chose, une autre pièce, qui est sûre concernant la fin des temps, et celle-là, on en parle peut-être encore moins. Et pourtant, c'est important de la connaître pour l'Église. Et on va y arriver. Souvent, on a tendance à faire un raccourci. C'est le raccourci suivant. Bon, la colère de Dieu, elle arrive. Et c'est vrai que la colère de Dieu va se manifester par des grandes catastrophes sur la terre. Et c'est Dieu qui va les envoyer. C'est sa colère qui va les amener. Et par exemple, dans Apocalypse au chapitre 2, versets 21 et 22, c'est parler de ceux qui ne veulent pas se repentir. Apocalypse 2, verset 21.
C'est écrit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Donc là, on voit que Dieu, parce que quelqu'un ne veut pas se repentir, il envoie une grande tribulation. Tribulation, c'est une souffrance extrême. Et c'est ce qu'on voit dans la parole. On voit des tribulations sur la terre envoyées de Dieu, comme ici. Dans Romains chapitre 2, c'est écrit, dans le contexte de ceux qui ne veulent pas se repentir, au chapitre Romains 2, verset 9, « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire et honneur, vous voyez, c'est la même chose. La tribulation, la gloire. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, et pour le grec. » Bon. Donc effectivement, il y a une tribulation, une grande souffrance qui vient de Dieu, et au final, c'est la manifestation de sa colère. D'accord ? C'est écrit clairement. Et donc, souvent, on fait ce raccourci suivant. Donc, Dieu est en colère, il va envoyer sa colère. Il a envoyé son Fils pour nous en sauver. Il y a un enlèvement avant, où Dieu va retirer son peuple pour que la colère ne tombe pas sur lui. Donc, ça va. Je ne vais pas souffrir. Tout va bien. Avant que les grosses catastrophes viennent sur la terre, avant que la colère de Dieu se déchaîne, avant qu'il y ait les tribulations, je vais partir, ça va. Sauf que quand Jésus parle de la fin des temps, autant il y a une grande tribulation de la part de Dieu, un jugement auquel j'échappe, autant Jésus dit aussi clairement que l'Église va passer par des tribulations sur la terre. Et c'est dit clairement. D'ailleurs, si vous prenez une concordance et que vous cherchez le mot tribulation, il est plus souvent associé pour l'Église que associé à la colère de Dieu. Et quand Jésus parle de la fin des temps, c'est dans Matthieu 24 et 25, il va même dire, en parlant de la souffrance qu'il va y avoir sur la terre, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus. Ces jours seront abrégés. » C'est-à-dire qu'il y aura une souffrance telle pour les croyants que Dieu va venir abréger cette souffrance-là. Et on voit dans ce passage qu'il y aura le Père qui livrera son Fils, les enfants qui livreront les parents. On voit cette haine, cette colère, cette souffrance à cause de son nom. Et Jésus dira clairement, c'est dans Jean 16, 33, à ses disciples avant de partir, il va dire « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » On a vu tout à l'heure qu'il y a cette église où Dieu envoie lui-même une tribulation à cause du fait qu'il n'y a pas de repentance. Mais on voit aussi une autre église, c'est dans Apocalypse 2, verset 9, je crois que c'est Smyrne, où Dieu dit « Je connais ta tribulation ». Là, il parle à une église, pas à ceux qui ne veulent pas se repentir. « Et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Et regardez verset 10. « Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Donc là, la tribulation, elle vient d'où ? Est-ce qu'elle vient de Dieu pour manifester sa colère ? Non, puisque l'Église en est sauvée. La tribulation dont il est question ici vient du diable. Et elle ne se manifeste pas envers le monde, elle se manifeste envers l'Église. Et Jésus a toujours annoncé que d'un côté, sa colère ne tombera pas sur nous, mais qu'un autre côté, nous serons exposés à la colère du monde et à la colère de Dieu qui va produire une tribulation extrême. Ce sera son jugement. Mais Jésus nous avertit qu'il y a aussi la colère du diable, la colère du monde, et ça, on n'est pas appelé à y échapper. Nous sommes appelés à la vivre, et elle sera de plus en plus forte, elle arrivera à un paroxysme à la fin des temps, et Jésus nous l'a annoncé. Il ne nous l'a pas caché, il nous a avertis. Et on voit d'un côté la colère de Dieu, et dans l'Apocalypse, à un moment, on voit aussi la colère du diable, qu'il est animé
d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et ces tribulations-là, ça fait partie de notre vocation. Dans 1 Thessaloniciens 3, là où justement cette fameuse épître, Paul parle de la colère de Dieu à laquelle on échappe avec l'enlèvement, il leur dit, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 2, bon, comme ils sont persécutés, Paul il s'inquiète un peu, alors il envoie Timothée. Il dit, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. C'est-à-dire qu'il souffrait très très fort. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Mais là, ce n'est pas la colère de Dieu, hein. C'est la tribulation qui vient du monde. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Écoutez, je fais comme Paul. Je vous annonce d'avance que l'Église sera exposée à des tribulations, et qu'à la fin des temps, ces tribulations, qui seront tout simplement la manifestation de la colère du diable et du monde, vont arriver à l'Église, et l'Église, elle a soit le choix de se laisser avertir, soit le choix de passer à côté. Et souvent, c'est vrai qu'à toujours dire qu'on échappera à cette grande tribulation qui est la colère de Dieu, on oublie de dire qu'il y en a quand même d'autres, et aussi une grosse qui arrive de la part du diable, à laquelle l'Église doit se préparer, parce que ça ne sera pas facile à la fin des temps. Et si Jésus ou les apôtres disent cela à l'Église, c'est pourquoi ? Pas dans le but de nous faire peur, c'est dans le but de nous équiper. Soyez armés de la pensée de souffrir, parce que quand on le sait, on peut se préparer. Le sermon sur la montagne, vous savez, tout l'enseignement de Jésus termine par quoi ? Par une grande tempête qui vient éprouver les maisons. Et il y en a une où tout ce qui a été bâti va s'écrouler, et il y en a une autre où elle va résister à la tempête. Pourquoi ? Parce qu'elle sera bâtie sur le fondement. Et pourquoi ? C'est quoi être bâti sur le fondement ? C'est pratiquer la parole de Dieu. Si aujourd'hui, je ne prends pas à cœur d'obéir à Dieu, d'affermir ma vocation, mon élection, comme c'est écrit dans 2 Pierre, justement, qu'est-ce qui me fait croire que je serai prêt quand la tempête viendra ? Vous savez, la fondation, c'est avant qu'il faut la travailler. Quand la tempête, elle vient, c'est trop tard. Hein. Et on voit que la même tempête va frapper les deux mêmes maisons. Et tout le message, un peu sur la fin des temps, c'est quoi ? C'est pas forcément de toujours donner tous les détails de comment les choses vont se passer. Mais ce qui est commun à tous les messages sur la fin des temps, c'est qu'il faut se préparer. Si vous regardez la fin de Matthieu 24, Matthieu 25, c'est quoi ? Il y a 3 paraboles sur l'intendant qui ne s'est pas préparé quand son maître revient. Il y a la parabole des talents. Il y en a qui ne sont pas préparés quand le maître revient. Puis il y a la parabole des 10 vierges et des 5 vierges folles et 5 vierges sages, où la morale c'est quoi ? Ceux qui ne sont pas préparés ne sont pas prêts. Tout le message apocalyptique, tout le message qui concerne la fin des temps, a un seul but, c'est de nous préparer pour les temps qui viennent. Et d'un côté, il y a des temps glorieux qui viennent, mais d'un autre côté, il y a des temps difficiles pour l'Église qui viennent. Et c'est vrai qu'en ce moment, on vit quand même des moments particuliers. Vous savez ce qui se passe en Israël, il n'y a pas beaucoup de générations d'églises qui l'ont vu. Le retour d'Israël dans son pays. Là, en ce moment, ce qui se passe, avec les nations qui se coalisent, où on retrouve les mêmes nations qui sont décrites dans toutes les prophéties, écoutez, même si on ne comprend pas toutes les prophéties, il y a quand même quelque chose qui doit nous alerter. Enfin, quand on lit les prophéties de Gog et Magog, quand on regarde les prophéties de Jésus sur Israël, il y a quelque chose qui se passe. On est dans un moment particulier de l'Église. Je ne sais pas si vous en avez conscience. On voit des choses qui se passent à l'échelle de notre génération qui ne s'est jamais produit avant. Il y a vraiment des choses particulières. Ils ont vécu les annonces de la destruction de Jérusalem, etc. Et nous, on a vu
Notre génération, il y en a certains qui ont déjà vu. Le retour d'Israël dans son pays, la reconstruction, le fait qu'ils commencent à reprendre de plus en plus leur terre. On voit qu'il y a les nations qui sont prophétisées, qui vont un jour l'attaquer et déclencher la fureur de Dieu, qui sont en train de se coaliser. Exactement, tout est en train de se passer sous nos yeux. Donc si à un moment je ne réalise pas que je suis dans un moment particulier où ça sent la fin, là, écoutez, et pourtant il y a tout pour nous avertir. Il nous est parlé qu'à la fin des temps, il y aura l'apostasie. Attends, Thessaloniciens. Alors écoutez, il suffit de regarder un peu l'église. L'apostasie, c'est quoi? C'est que les gens, ils vont à l'église, mais ils ne croient pas, puis ils n'ont pas de vie de piété. Regardez tout ce qui se dit sur l'église avec un grand E. Je ne sais pas si le mot c'est sentir, vous voyez la colère du monde qui est en train de monter. La haine contre les choses de Dieu. Dites aujourd'hui que l'homosexualité c'est un péché condamné par Dieu. Dites aujourd'hui qu'Israël c'est le choix de Dieu. Dites aujourd'hui, et vous verrez si le monde est content. Il y a quelque chose qui monte, mais c'est le début. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a la colère du monde qui arrive. Il y a un temps d'épreuve qui arrive pour l'Église. Il y a un moment où l'Église doit se préparer. Il y a un moment où la violence va s'infiltrer dans les familles, puisque c'est ce que Jésus prophétise. Le Père, l'un livrera l'autre, etc. Il y a un moment où la société va se liguer contre l'Église. Il y a un moment où le monde religieux va se liguer contre l'Église. Et quand on regarde Jésus, un moment quand il y a eu la fin de son œuvre sur la terre, vous savez, il y a eu la haine qui arrivait à son paroxysme. Au moment de la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode et Pilate et les pharisiens se sont tous ligués contre Jésus. Hérode et Pilate, la droite et la gauche. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils se disent « Ah, c'est la solution, c'est la droite. » Mais le combat, il n'est pas politique. Vous savez que par rapport aux choses spirituelles, la droite et la gauche, tous ensemble, s'opposeront à l'Église. Regardez quand il y a eu la loi sur l'avortement. De l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde a applaudi. Et les pauvres qui ont eu le malheur de dire que c'était pas bien, ils se sont pris la foudre. Les pharisiens, Hérode et Pilate, et les pharisiens. Et vous savez, il y a le monde, il y a son aspect pas religieux, et puis le monde, il a son aspect religieux. Parce que les pharisiens, ils étaient du monde. Jésus va dire, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir ce qu'il a fait. Et vous savez, le monde religieux, mais là aussi, il va s'opposer aux véritables chrétiens. Il va s'y opposer. C'est sûr. Comme un entonnoir. Et je ne sais pas si on réalise à quel endroit on est. Parce qu'on voit qu'à la fin, ce qui est sûr, c'est que ça va s'accélérer et que ça va aller très vite. Et la question que j'aimerais vous poser, elle est toute simple. Moi, je fais comme la sentinelle. Je préviens. En citant les textes, c'est pas moi. Là, j'ai cité des versets. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour la colère de Dieu qui vient? Alors là, en gros, est-ce que vous êtes sauvés? Bon, c'est le moment. Parce que Dieu viendra et reviendra subitement. Mais j'aimerais aussi poser la question. Est-ce que vous êtes prêts pour les temps difficiles qui viennent pour l'Église? Est-ce que vous vous préparez? Ou est-ce que on est en mode insouciant, ça va, il n'y a pas encore la persécution, et ça peut venir très vite, et sous bien des formes. Et puis au-delà de la persécution physique, il va y avoir des flots d'impureté, de péché, d'iniquité qui vont se déverser sur le monde. Est-ce que j'en suis prêt pour résister à toutes ces choses-là? Mais écoutez, celui qui est prêt, c'est celui qui se prépare. Et au final, plutôt que poser la question en disant « Est-ce que vous êtes prêts ?», je vais plutôt terminer par une exhortation. Frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous. Et on va prendre le Saint Repas. Vous savez, un repas, c'est pour prendre des forces. J'invite les frères à venir. Et ce repas, il est merveilleux parce qu'il nous parle du sacrifice de Jésus. Et que d'un côté, c'est Jésus qui a pris la colère de Dieu. Le pain brisé, le vin qui représente le sang qui a coulé, c'est vraiment les symboles de la colère de Dieu qui s'est abattue sur Jésus. Et se nourrir de ce repas, c'est tout simplement
saisir par la foi que je suis à l'abri de la colère de Dieu. Mais Jésus a dit aussi, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et Jésus a dit, veillez et priez afin d'avoir la force quand toutes ces choses, elles surviendront. Et vous savez, la Bible dit aussi, et Jésus, il dira à ses disciples de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de la colère du diable. Pourquoi ? Parce qu'il l'a vaincu. Et pourquoi ? Parce qu'il nous a envoyé son bon esprit et que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est en dehors de nous. Il va dire, prenez courage. Il n'a pas dit, baissez la tête. Au contraire, il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête. Gloire à Dieu. On peut relever la tête. Alors qu'au travers de ce repas, nous puissions penser, saisir par la foi, nous nourrir de l'œuvre de Jésus qui nous sauve de la colère de Dieu. Merci pour son amour. Et qui nous donne la force d'endurer la colère du monde qui vient et qui va augmentant. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que tu nous as tout annoncé d'avance. Et Seigneur, merci parce que l'on voit qu'en tout lieu et partout, il y a des vainqueurs, dans toutes les églises, de tout temps. Et Seigneur, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui ne seront pas prêts parce qu'ils ne se sont pas préparés. Nous voulons faire partie des vainqueurs, de ceux qui sont prêts. Et Seigneur, nous te prions que ce moment puisse nous aider à vraiment nous préparer devant toi et à nous préparer à ce qui vient sur ce monde. Mais merci parce que tu as tout pourvu. Merci Père pour Jésus. Et merci parce que, oui, tu nous donneras la force de traverser ces grandes tribulations qui viennent sur le monde. Et merci parce que surtout tu nous fais échapper à la colère de Dieu qui vient. Que ton nom soit béni. Amen.